Bonjour à tous. Alors, troisième cours, cette fois on attaque le portrait à l'huile en couleur. Donc là je vous propose une copie d'un tableau de John Singer Sargent, le Dr Pozzi à la maison, c'est le détail du visage. Donc là je vous mets la palette sur le film. J'ai commencé, donc vous voyez, par une brunaille très légère, c'est du jus, hein, vraiment du jus dilué avec le solvant. Et là je suis en train de mettre un début de demi-pâte. Donc j'ai modelé le visage, la peau en demi-pâte, j'ai quand même commencé à mettre deux valeurs, ombre et lumière. Je vais pas beaucoup plus loin, j'ai besoin de placer les valeurs des cheveux, toujours très en jus, vous voyez que c'est très dilué. Donc j'ai besoin de placer ça, la découpe de la barbe et de la moustache autour de la bouche, les dessins des vides et des pleins que ça fait. J'installe le fond, donc pareil, je commence par un jus avec du carmin et du noir. Ça s'appelle un peu nourrir la toile en fait. Quand on met des jus comme ça, on nourrit sa toile. Donc là c'est du carmin, du noir, on commence assez sombre, on le rougira plus tard. Je reprends les yeux, donc avec un pinceau un tout petit peu plus fin, hein, j'ai quitté la grosse brosse, je commence à poser des détails, des ombres, voilà, la découpe du nez. Donc ça va être un dégradé de gauche à droite, des ombres fortes aux lumières du milieu du nez. Voilà, j'essaye d'être un petit peu précise, des coups de pinceau assez nets, assez comment dire, des petits coups de pinceau en fait. Je prends le temps, quoi, je ralentis. Alors là, j'ai accéléré parce que bon, c'est une vidéo. En fait, j'ai mis 2h15 à peu près à faire ce portrait, donc j'ai essayé de vous le réduire. Donc avant de mettre le noir des cheveux, j'ai affiné un peu le modelé en deux valeurs du visage, de la bouche, du nez. J'ai mis les rouges sur le nez, la bouche, les roses. Donc je dégrossis, mais là j'ai besoin, encore une fois, on fait souvent des allers-retours entre le détail et l'ensemble. On a besoin d'avoir l'impact des noirs et ensuite des rouges du fond pour avoir un équilibre de la palette colorée. Une couleur pour elle-même, ça n'a pas de sens. Une couleur, elle existe par rapport à une autre. Donc on cherche un rapport de couleur. Donc j'ai besoin de monter le fond, les cheveux, voilà. Donc je reviens, je mets un petit peu de détail sur la barbe et la moustache. Je reprécise les choses. Hein. Donc on a été du général, on revient au précis, puis on retournera au général, et on fait comme ça tout le temps, sauf à la fin où là on mettra que des détails, que des petites touches. Donc là voilà. Donc j'ai un petit peu sculpté, vous voyez la forme des ombres du côté de l'ombre sur la ligne temporale dont je vous ai parlé. La découpe de la pommette qui est très dessinée, l'ombre portée du nez qui est très découpée aussi. Je mets quelques lumières sur les cheveux, cette fois en demi-pâte. À partir du moment où on met du blanc de titane, de toute façon, pour éclaircir une teinte, ça devient plus opaque. Donc on est un peu en demi-pâte. Voilà, je pose le fond. Donc là, c'est du carmin avec du noir superposé avec du rouge cadmium moyen. C'est vraiment un sujet très vif en rouge. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez remarqué dans la palette qu'il n'y a pas de bleu, parce qu'en fait, vous voyez le gris que je pose sur la collerette là, ça ressemble à du bleu. En fait, c'est le noir de Mars avec du blanc, mais comme l'ensemble du reste du tableau est dans des tons très chauds, et ben ce bleu, ce noir, pardon, paraît bleu par contraste, contraste des couleurs froid chaud. Voilà, donc pas besoin de bleu. Alors déjà, il y en a très peu dans ce tableau, mais c'est vrai qu'il y a les ombres de la collerette qui sont froides et les yeux, la couleur de l'iris qui est un peu froide. Donc vous verrez que le noir fera office de bleu. C'est ce qu'avait utilisé Zorn dans sa palette, Anders Zorn, hein, il n'y a pas de bleu. Il se sert du fait que le noir paraît bleu en fait. Voilà, donc j'ai avancer un peu la collerette, je vous passe les détails parce que encore une fois c'est quand même finalement tout ça assez long à faire, on prend son temps. Des petits rayons d'oranger avec le jaune cadmium et le rouge cadmium sur leur bord là de l'ombre de la collerette. Alors moi j'étais pas en face de mon tableau parce que je dois me décaler quand je filme, donc s'il y a des petites erreurs, excusez-moi. Mais j'étais pas exactement en face de ma toile. Je les vois avec le recul, mais sur le coup, c'est pas évident.
Voilà, donc j'ai posé un petit contraste d'ombre et lumière. Avec le rouge, je reviens sculpter la collerette. Tac, tac, parce qu'elle était un peu épaisse. J'essaye d'avoir des bords un peu déchirés, un peu nerveux, même si c'est pas précisément le tableau de Sargent, car je ne suis pas Sargent, loin de là. Et donc on essaye surtout d'être dans l'esprit de cette peinture à la prima. Alors là, je remonte les ombres, je les accentue un peu là. Et je vais fondre le rouge du nez dans l'ombre générale. Donc on le voit toujours, mais il est plus fondu. Donc faut pas hésiter à marquer les choses au départ. À les marquer un peu fort. Parce que comme on refond tout régulièrement, on a tendance à pas oser. Et dans ce cas, ça se perd dans l'ensemble. Faut sans arrêt remarquer les contrastes. Alors là, je passe à un tout petit peu plus fin. Je réaccentue les ombres rouges des yeux, du nez. Voilà, là on ralentit le rythme. Hein. On prend le temps. Alors je papillonne un petit peu quand j'ai ce rouge sur le pinceau. Je passe un petit peu à l'œil, un petit peu voilà, paupière droite, paupière gauche, toutes les zones un peu roses. Alors en fait, oui, je vous ai pas dit, mais le pinceau, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à chaque passage. Moi, j'ai peint pratiquement toute la première demi-heure avec le même pinceau, sans le laver. Bon, donc, sauf évidemment quand je suis passée au noir des cheveux, de la barbe, vous pouvez avoir un pinceau pour les couleurs claires, un pour les couleurs sombres. Et juste en fait, selon que vous appuyez plus ou moins sur le pinceau, il va déposer ce qui se trouve juste au bout des poils ou ce qui se trouve dans le cœur de ces poils. Donc vous pouvez, vous n'avez pas besoin de vous embêter, faut essayer en faisant des gestes un peu différents. Vous prenez la pâte et vous la laissez sur le bout du pinceau et vous déposez avec la pointe, ou alors vous savez que dans le cœur du pinceau il y a un autre ton un tout petit peu plus sombre, vous écrasez le pinceau pour faire un fondu. Et bien sûr, quand là je suis en bonne demi-pâte, voire pâte, mais vous mettez du médium, bien sûr à ce stade, une petite lichette de médium dans votre mélange. Alors là je travaille le détail des yeux. Donc petit pinceau, je tourne autour de l'œil, l'œil est tourné vers la droite, le visage est tourné lui-même, ce qui fait que sur le rebord droit de l'œil, ça se termine presque par une verticale. Il n'y a que la ligne des cils qui dépasse. J'ai sans arrêt en tête l'ossature et donc je travaille les ombres sur des plans, les plans des pommettes, les plans qui descendent du nez. J'essaye d'avoir sans arrêt l'ossature du front, à l'esprit, le fait que voilà, les rayons de lumière que je pose sont sur les parties saillantes, là qui correspondent à la base du front de l'os frontal et ce qu'on appelle les bosses de l'intelligence. Alors là j'ai mis des rayons plus froids, j'avais une base avec un peu plus de sienne naturelle, ça peut aussi être de l'ocre jaune, et là je remets des tons un tout petit peu plus gris parce que c'était un petit peu jaune. Alors, je redonne des accents sur l'ombre des yeux, donc vous voyez je tourne autour. Alors les paupières, quel est le point le plus haut des paupières, le point le plus bas de la paupière inférieure. Il faut sans arrêt revérifier son dessin, vous redessinez avec votre pinceau par petites touches. Voilà, la bouche, la lumière au-dessus de la bouche, toc. Voilà, parce que ça vient aussi et sculpter la bouche. Et donc les lumières fondues des lèvres. Il y a des passages entre la peau sous les lèvres et le rose des lèvres elles-mêmes. C'est très complexe le modelé des lèvres en fait. Il faut vraiment regarder ça de près parce que ce sont des fondus assez subtils. Voilà, et donc le fil intérieur de la bouche, c'est cette ligne qui sépare les deux lèvres. Il faut en vérifier le dessin. Là, il est assez discret, tendu. Comme le visage est tourné, ça monte de gauche à droite. La commissure des lèvres à gauche est plus basse que la commissure des lèvres à droite. On vérifie sans arrêt qu'on n'a pas perdu ça en route en mettant ces petites touches de couleur.
Donc à la fois il y a des impacts forts de lumière et à la fois on fond, on revient pour fondre tout ça. Enfin pas tout, mais ce qui a besoin de l'être, quoi. Donc on passe d'un petit pinceau fin à une brosse un peu plus large. Le nez, je remets encore du dessin avec le petit pinceau. Donc ça je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois depuis que j'ai commencé ce geste, mais je recommence parce que je monte les contrastes. Voilà, cette petite touche de lumière, je la regarde par rapport au nez, pour voir si l'espace entre le nez et cette lumière, donc l'espace de la moustache, est juste. Voilà, je remonte quelques petites touches de lumière par-ci par-là. À un moment donné, on en a besoin, des lumières les plus fortes, donc vous plissez les yeux et vous repérez, il faut regarder flou, vous plissez les yeux, vous enlevez vos lunettes, mais vous devez voir les lumières les plus fortes et les marquer, les marquer d'une petite touche. Les aiguilles de la collerette qui sont très chouettes à peindre. Donc là je suis carrément en pâte, hein. J'ai bien mis du médium pour que ça sèche pas trop lentement, et c'est vraiment des petites touches posées sur le gris. Vous voyez que ça se fond pas parce que ce sont des touches. Je fais juste une touche, je ne lisse pas trop. J'ai travaillé sur un papier toilé type Figueras, donc c'est très absorbant. Vous pouvez travailler à la prima sur toute la séance sans problème. Vous voyez, en 2 heures j'ai eu aucun problème de superposition parce que vous avez un fond très absorbant. Ça c'est vraiment bien adapté. Donc là on le sait pas, mais en fait j'ai fait une pause pour prendre du recul, hein. N'oubliez pas de le faire, vous levez, vous prenez du recul, et j'ai pu du coup voir un certain nombre d'erreurs que j'avais pas vues puisque bon, encore une fois je suis pas en face. Donc je reprends, j'ai relevé le front à droite, je redonne de l'amplitude aux sourcils qui sont vraiment très longs. Donc sur la base de l'os frontal, l'arcade sourcilière, il y a des passages de lumière. Il faut absolument éclaircir le noir des sourcils là où il y a des passages de lumière pour que ça modèle bien le visage, le passage du front à l'œil. Voilà, l'épaisseur du nez qui n'était pas tout à fait juste. Donc là c'est tout petit geste, c'est vraiment on travaille sur 1 cm², hein, à chaque fois, c'est tout petit passage. Là je remets l'ombre sur la pommette, le haut de la pommette qui est dans l'ombre. Et je réaccentue encore la paupière. Et plus on monte évidemment ces contrastes, plus enfin à chaque fois on est obligé de revenir. Alors des toutes petites touches fines sur les cils de la paupière inférieure. C'est un œil qui tombe, il a les yeux qui tombent beaucoup, donc la paupière inférieure descend très bas. C'est vraiment un très beau morceau de peinture, tout ce qui environne les yeux là. Le blanc des yeux n'est pas blanc, hein, il est gris bleu, voire parfois il y a un peu de chair dedans. Il a fait des passages avec des tons un peu de chair dans le blanc des yeux. Les seules toutes petites touches qui ressemblent à du blanc sont sur le rebord de la paupière inférieure et sur l'éclat de lumière bien sûr de l'œil qu'on va pouvoir bientôt poser. Allez, on remonte encore les rouges du nez. Donc là, tout ce qui, la façon dont les narines tournent, viennent s'accrocher au-dessus du philtrum, c'était vraiment important. Vous voyez les lumières que je mets sur le dessous de la narine qui tourne là.
des deux côtés. Faut pas négliger cette zone du visage en fait, tout l'appareillage sous le nez. Donc là j'ai mis la teinte rose des lèvres. Parce qu'en prenant du recul, j'ai vu que c'était pas assez rose. Alors, je papillonne un petit peu, c'est aussi un peu selon les besoins qu'on a. On sent qu'il y a un déséquilibre quelque part, une zone qui est moins travaillée que le reste, ou alors on voit quelque chose, on le pose tout de suite. Et donc des fois on passe de l'œil au nez, du nez à la bouche. Bon. Donc là, on est vraiment que dans des tout petits coups de pinceau. J'ai un pinceau très fin, ça doit être du 2 ou du 3, tout petit numéro. Alors là, je place les ombres de l'œil avant de mettre le blanc. Je revérifie mes ombres, l'ombre portée des cils. Donc tout ce qui se passe sous l'éclat de lumière d'abord, avant de mettre l'éclat de lumière, toutes les nuances dans l'iris. Souvent, donc les cils font une ombre portée, le haut de l'iris est souvent sombre. Voilà. Je peux poser la lumière maintenant que le dessous me semble juste. Et je rehausse la lumière sur le rebord de la paupière inférieure. Voilà. Alors attention de bien placer la lumière évidemment, comme les yeux sont tournés, la lumière blanche elle est tournée aussi par rapport à l'œil globalement. Faut pas se louper sur le placement. Alors je vais zoomer un petit peu parce que là je fais la partie gauche, donc je vais replonger dans l'ombre en partie la joue gauche pour retravailler mon modelé. Là j'ai une brosse à poils doux qui me permettent de faire des fondus, de retravailler mes fondus. Voilà les transitions ombre et lumière. Nœud et haut de blanc. Donc qui vient claquer sur l'os de la pommette, côté droit.
Donc je tourne autour de l'œil. Tous les réseaux d'ombre et lumière, tous les passages autour de l'œil. Voilà, pareil, je travaille l'ombre de l'iris avant de poser le blanc. Donc j'ai remis des sombres, je fais du sombre au clair quand je travaille l'iris, donc j'ai mis d'abord du noir avec un tout petit peu de ton de chair, mais c'est quand même assez sombre. Ensuite je repose par-dessus des noirs plus clairs avec le blanc tout simplement pour obtenir des gris bleus. Éventuellement une lichette de jaune de cadmium pour que ce gris bleu devienne un gris un tout petit peu plus vert. Mais à peine. Hein. Le jaune de cadmium dans ce tableau-là, vous vous en servez vraiment à peine. Ah, donc là, je travaille le blanc de l'œil qui n'est pas blanc, avec des gris, avec des tons de chair. À ce stade, et depuis déjà un petit moment, votre palette est faite. Normalement, vous n'avez plus qu'à aller piocher dans vos couleurs qui sont déjà prêtes, déjà préparées. Donc on peut vraiment se concentrer sur le modelé et les passages et sur des choses extrêmement précises. Normalement on n'a plus le problème de chercher ces couleurs. Donc là, je rehausse les lumières, je reprends le modelé des lèvres. Tac, voilà, c'était une pause avant d'attaquer le blanc d'œil. Pareil, attention, vous le posez. Continue de monter les contrastes, des petites touches. Vous voyez que sur les sourcils, il y a beaucoup de clarté au milieu des sourcils, là où l'os traverse le sourcil. Et maintenant, j'ai besoin de remonter les noirs parce que ils paraissent ternes maintenant. Ils ont été en partie absorbés par le fond, par la toile, par le papier toilé. Donc, je les remonte. Et voilà, je fais un petit zoom pour qu'on voit la taille des touches, la dimension des touches. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura aidé à réaliser votre propre copie. Maintenant, c'est à votre tour. Et on se retrouve bientôt pour le prochain cours. Au revoir à tous.